Amateurs d'astronomie, bienvenue dans le premier épisode des Astro Shots, votre piqûre hebdomadaire d'astronomie pour en savoir plus sur l'univers qui nous entoure. Pour toutes les personnes qui sont venues percer les mystères des trous noirs, je vous mets le timecode du chapitre juste ici. Mais pour les autres, je m'apprête à vous présenter en général cette nouvelle série qui va sortir toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Après de nombreux shorts sur l'astronomie que j'ai pu publier sur ma chaîne YouTube, j'ai opté pour un format plus long pour pouvoir parler plus en détail de certains sujets d'astronomie et ainsi pour pouvoir vous partager du savoir de manière quotidienne. J'ai donc lancé cette nouvelle série hebdomadaire de vidéos compris entre 5 et 10 minutes pour pouvoir aborder certains aspects de sujets que je n'ai pas pu évoquer dans mes shorts. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire de vous asseoir tranquillement et nous, on va commencer notre voyage interstellaire à la rencontre des trous noirs. Tout d'abord, commençons par poser les bases. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Un trou noir est une région de l'espace-temps où la gravité est si intense que rien, même la lumière, ne peut en sortir. Il se forme notamment lorsque d'énormes étoiles s'effondrent sur elles-mêmes à la fin de leur cycle de vie. Ce qui engendre ainsi une forte concentration de masse en un point de l'espace, étant ainsi à l'origine de leur forte gravité. Dans l'univers, on compte deux types de trous noirs classés selon leur taille et leur masse. Parmi ces catégories, nous retrouvons les trous noirs stellaires qui ont une masse aux alentours de 3 à 4 fois la masse de notre Soleil, mais il y a aussi les trous noirs supermassifs que nous retrouvons au centre de chaque galaxie et qui peuvent avoir des masses équivalentes à des millions voire des milliards de fois celles du Soleil. Par exemple, le trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée, est connu sous le nom de Sagittarius A. Il a une masse estimée à environ 4 millions de fois celle du Soleil et influence l'orbite des étoiles autour de lui. J'en profite pour vous annoncer que vous pourrez choisir le prochain sujet de vidéo en commentaire. Je choisirai les 2 meilleures propositions et je ferai un sondage dans l'onglet communauté pour pouvoir vous faire participer activement à ce concept. Ensuite, troisième point très important à savoir sur les trous noirs, c'est le fait qu'ils déforment l'espace-temps. En effet, leur capacité à déformer l'espace-temps est l'une des caractéristiques les plus remarquables de ces astres. Vous connaissez sûrement la loi de la relativité générale d'Albert Einstein, selon laquelle un corps massif déforme l'espace-temps, ce qui décrit notamment le phénomène de gravitation. Par exemple, prenons la Terre et le Soleil. Ce dernier, grâce à sa forte masse, déforme l'espace-temps en créant une courbure, ce qui engendre la rotation de la Terre autour de lui, notamment sous l'effet de la gravité. Ainsi, la masse gigantesque des trous noirs déforme tellement l'espace-temps autour d'eux que cette courbure profonde piège tout ce qui s'approche de trop près, notamment la lumière. Par exemple, lorsqu'une étoile s'approche à proximité d'un trou noir, son orbite est déformée en raison de la courbure de l'espace-temps. Cette déformation peut entraîner des phénomènes tels que l'effet de lentille gravitationnelle, où la lumière provenant d'objets distants est courbée sous l'effet du trou noir, ce qui peut être notamment observé dans l'image que j'ai juste derrière moi. Par exemple, sur cette image, si une étoile est située derrière le trou noir, normalement sa lumière ne pourrait pas nous parvenir, mais grâce à la déformation de l'espace-temps, la lumière suit une courbe, ce qui lui permet de passer par-delà le trou noir. Maintenant, après avoir évoqué des généralités sur les trous noirs, nous allons nous intéresser plus précisément à leur composition. Tout d'abord, parlons de l'horizon des événements d'un trou noir. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, l'horizon des événements constitue une sorte de frontière pour les trous noirs. Imaginez que c'est le point de non-retour et cette limite passée, vous ne pourrez plus jamais en ressortir. Après avoir passé ce cap, la gravité est si forte que même si vous avanciez à la vitesse de la lumière, vous ne pourrez jamais en ressortir. Pour illustrer tout ça, petite expérience à ne pas reproduire chez vous, sauf bien sûr si vous avez un trou noir. Disons qu'après avoir bu trop d'astroshot, je décidais de m'approcher de l'horizon des événements de Sagittarius, oui c'est bien, t'as suivi, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Eh ben, aussi drôle que ça puisse paraître, de ton point de vue, tu me verrais m'éloigner de plus en plus lentement.
Ce qui explique ce phénomène que le temps paraît ralenti pour un observateur extérieur, c'est tout simplement la dilatation du temps selon la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Comme dans un trou noir, la gravité est extrêmement intense, le temps se dilate, c'est-à-dire qu'il s'écoule plus lentement. Ainsi, plus la gravité est forte, plus je m'approche de la singularité, plus le temps apparaîtra au ralenti. Et alors, que se passerait-il si je franchis l'horizon des événements? Je pense que vous avez sûrement votre petite idée. Puisqu'à partir de cette limite, plus rien ne peut en sortir, même pas la lumière, et ben, tout simplement, tu me verrais disparaître pour toujours. Et je ne pourrais en aucun cas te donner quelconque trace de vie. Et puisque je me suis étendu pas mal sur ce sujet, je te donne une petite anecdote que je ne vais pas expliquer, mais peut-être dans un prochain short. Sache qu'après avoir franchi l'horizon des événements, plus tu vas te débattre, plus tu vas te rapprocher rapidement du trou noir. Ça paraît fou au premier abord, mais c'est complètement vrai. Je pourrais notamment l'évoquer dans un prochain short ou bien dans un prochain épisode. Ensuite, la deuxième caractéristique fondamentale des trous noirs, c'est la singularité. Au cœur de chaque trou noir se trouve une singularité, un point de l'espace où la matière est comprimée à une densité infinie et où les lois de la physique telles que nous la connaissons échouent à expliquer ce qu'il se passe. Cela soulève des questions fondamentales sur la nature de l'univers et notamment l'existence de trous de verre. Malheureusement, notre compréhension actuelle de la physique quantique de la relativité générale est insuffisante pour décrire ces conditions extrêmes. Il faudrait trouver une formule ou bien une théorie qui réunit les deux, mais sur ce point, on cherche toujours. Cependant, à ce jour, nous avons deux théories, la gravité quantique, la boucle et la théorie des cordes, mais bien sûr, ce ne sont encore que des théories. Ensuite, j'aimerais aborder une question importante que beaucoup d'entre vous se posent, mais que peu ont la réponse. Comment observer un trou noir? Puisque c'est vrai, juste ici, j'ai décrit les trous noirs comme des astres n'émettant aucune lumière, mais au contraire absorbant la lumière. Et spoiler alert, ne croyez pas que les astronomes voient ceci. Non, au contraire, ils observent plutôt cela. Comme vous devez vous en douter, les astronomes ont découvert plusieurs moyens d'observer indirectement des trous noirs, notamment en s'intéressant à leur effet sur l'environnement. Par exemple, l'observation des mouvements d'une étoile autour d'un point invisible peut révéler la présence d'un trou noir. Puisque, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les trous noirs déforment l'espace-temps, ce qui peut engendrer un phénomène de gravité, notamment aux étoiles les plus proches. Mais ce n'est pas le seul moyen que les astronomes peuvent utiliser. Ils peuvent observer aussi la courbure de la lumière produite par des étoiles proches de trous noirs. Maintenant, si vous le voulez bien, achevons d'aborder l'effet incroyable des trous noirs sur leur environnement, en parlant notamment de l'évolution de l'univers. En effet, les trous noirs jouent un rôle crucial dans l'évolution de notre univers et notamment dans la formation de nouvelles galaxies. Ils peuvent créer ainsi des galaxies en fusionnant avec un autre trou noir, ce qui va ainsi éjecter énormément de matière et d'énergie partout dans l'univers. Et cette dernière, sous l'effet de la gravité, va se mettre à tourner autour d'eux, créant ainsi des étoiles et des systèmes solaires. Par exemple, lorsque deux galaxies fusionnent, les trous noirs supermassifs à leur centre peuvent aussi fusionner. Cette fusion libère une quantité massive d'énergie, notamment sous forme d'ondes gravitationnelles, qui propulsent le gaz et l'énergie dans l'univers, favorisant la création de nouvelles étoiles. Et pour ceux que ça intéresse, j'avais fait un petit short sur les ondes gravitationnelles, que je vous invite bien sûr à voir, le lien est dans la description. Enfin, pour achever cet épisode sur les trous noirs, j'aimerais évoquer quelques mystères non résolus. En effet, malgré les progrès que nous avons réalisés dans notre compréhension des trous noirs, il reste encore quelques points assez flous. Par exemple, que se passe-t-il réellement à l'intérieur d'un trou noir? Puisque l'horizon franchi, nous ne pouvons plus rien observer. Ce qui forme l'une des grandes questions non résolues à ce jour sur l'horizon des trous noirs. De plus, nous ne comprenons pas encore complètement la nature de l'espace-temps à proximité de la singularité. La résolution de ces mystères nécessite une compréhension plus approfondie sur la physique quantique et la gravité quantique. Mais peut-être un jour nous en saurons un peu plus sur les trous noirs. C'est déjà la fin de cet épisode dédié aux trous noirs, j'espère que vous en savez un peu plus. Ces objets stellaires énigmatiques continueront toujours de nous intriguer et de pousser les astronomes à repousser la limite de notre compréhension de l'univers. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à regarder le ciel en vous posant des questions.